ta sainteté. Et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Et je découvre la joie de le chanter. Et je ma vie à tes pieds. Il n'y a plus rien qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Je t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, papa, c'est pour t'adorer. Alléluia, c'est ma raison de vivre, c'est pour l'adorer. Regarde ta sainteté. Et je contemple sa beauté, quand je contemple sa beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour ma vie. Couvre la joie de lui chanter. C'est ma vie à ses pieds. Il n'y a plus quoi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre sur la terre, c'est de l'adorer. Je veux l'adorer. Oui, l'adorer. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Oh, 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 oh. Oh, 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 et tes vives eaux, papa, et non de mon âme, que son Saint-Esprit vienne prendre, papa, le contrôle. Chaque situation qui trouble, papa, mes pensées, mes soucis, papa, mes fardeaux, c'est à tes pieds, papa, que moi j'ai déposé. Jésus, 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 oh, Père, 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 Père,
Chameau. Alléluia. De mon âme, que ton Saint-Esprit, papa, vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui a troublé mes pensées, mes soucis avant mes fardeaux, papa, à tes pieds, papa, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus est bon. Que ces vives eaux inondent mon âme. Que son Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble papa, mes pensées, papa, mes soucis, mes fardeaux, c'est à tes pieds que moi je déposé. Jésus, Jésus, oh, Jésus, appelons Père, Père, moi, Père de moi, mon Père, oui. Esprit de Dieu, consolateur, mon ami, mon coco, Esprit du Père. Ah, il est merveilleux, il est merveilleux. Nous avons besoin de son secours. Il est mon secours. Je l'appelle. Je l'appelle. Il est mon secours. Je n'ai pas un autre secours que lui. Ah, Coco est merveilleux, hein? Coco est merveilleux. Coco est merveilleux, hein? Coco est merveilleux. Lève-moi pour t'adorer. Saint, Saint, Papa est Saint, Saint. Il est digne de louange et de louange. Saint, 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 Saint. Oh, où est l'agneau de Dieu assis sur le trône? Je l'adorerai, le bien est digne, digne de digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai, voilà l'agneau, jamais, à jamais. Je ensemble et se prosterner, Saint, 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 Saint. Mon chababa. Les choisis, nous l'adorons, mais nous disons Saint, Saint. Mon chababa. Saint,
Saint. Où est l'agneau de Dieu sur le trône? Je l'adore, nuit et jour. Il est digne de louanger. Celui qui vient, je chanterai à l'agneau à jamais, à jamais. Yeah. Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau de puissant, tu es saint. Levez en majesté, en majesté. Saint, 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 saint. Il est dit de loi de gloire, saint, saint, papa, tu es dit, saint, saint, Yeshua, Yeshua, saint, saint, Yeshua, saint, saint, Yeshua, saint, saint, Yeshua, Yeshua, saint, saint, yeah. Saint, saint, Yeshua, Mashiach, saint, saint. Ah, il est saint, il est saint, il est saint. Maseka Yabosoko Torobo Shabo. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint. Maseka Yandaraba. Bosheka Yabosoko Torobo Kontaraba. Yekenderebe Shabo. Maseka Yabosoko Torobo Shaba. Yekenderebo Santaraba, Yekenderebe Shababa. Saint, 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 il est comme lui. Saint, saint, il est comparable à toi. Saint, saint, je vais t'adorer, toi seul Père. Saint, je vais t'adorer, Chouette. Ah, bien aimé, l'éveillé, les saints. Saint, 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 saint. Il est comme toi. Il est comme toi. Il est comme toi. Saint, saint. Yeshua, saint, saint. Yeshua, saint, saint. Saint, saint. Alléluia. Il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Sainteté est son nom. Nous l'adorons, nous l'élevons, nous le magnifions. Nous l'exaltons, nous le couronnons de gloire. Nous lui disons merci de nous avoir accordé ce salut. Eva. La moelle
Over une montagne, mon Dieu a vaincu la mort, il a vaincu la mort, toujours créateur et Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, et Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la mort. Et prends-moi tel que je suis, papa. Sauveur de la montagne, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, sauveur, créateur du salut. Papa a vaincu la mort, il a vaincu la mort, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Yeah. Jésus a vaincu la mort. Yeah. Yeah, 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 yeah. Jésus a vaincu la mort, a vaincu la mort. Ah, yeah. Et nous chantons. Ressuscité, nous chantons. Yeah. Il a vaincu le monde. Ressuscité. J'ai monté. Dieu a vaincu. Il sauve avec puissance, toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Papa, il a vaincu la mort. Sauveur, il monte. Dieu a vaincu ça. Il sauve avec puissance. Toujours créateur du salut. Mon Dieu a vaincu la mort. Papa a vaincu la mort. Et il a vaincu le maître du salut. Nous chantons, nous ressuscité. Nous aimons mon Dieu. Pour la gloire du ressuscité. Chantons le monde entier. Chantons pour la gloire du ressuscité. Nous chantons le monde chante. Pour la gloire. Ah, Jésus est merveilleux. Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, d'être honoré. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que notre vie sont cachées en Christ, en Dieu.
Oui, Père, nos vies sont cachées en Christ, en toi. Papa, nos maisons, nos familles sont cachées en Christ, en toi. Tous nos familles, Père, et nos voisins. Papa, notre environnement est caché en toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Masakaya Ndaraba Shabo. Kentaraba e kenderebo shekatorobo kontorobo. Yandaraba kenderebe shababa. Père, nous nous tenons sur l'alliance éternelle, sur l'alliance du sacrifice du sang de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Masaka yaboso kotorobo shekataraba. Yekandorobo santaraba e kenderebe shababa. Masaka torobo kontaraba shenderebe. Yantaraba e kenderebo shabo. Ah Père, je te bénis encore éternel. Papa, je te loue encore. Je te magnifie. Je t'adore, je t'exalte encore ce soir. Je te dis merci éternel pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé ce soir. Papa, merci pour la grâce que tu m'as donnée d'être encore devant toi. Père, plusieurs n'ont pas eu cette grâce, mais tu nous as encore accordé cette grâce. C'est pour ça que je viens te rendre des tribulations de grâce. Je viens dire merci à ton Esprit Saint, en sorte que lui prenne toute la place, que moi je diminue et que lui seul y croisse, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le Saint-Esprit était là au commencement de toutes choses. Esprit de Dieu vivant, viens te faire mouvoir à ce moment. Viens te faire mouvoir dans les airs. Viens te faire mouvoir dans les eaux sur la terre. Viens te faire mouvoir au premier, au deuxième ciel. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens disposer nos âmes, nos esprits, nos pensées. Masekayandara Shabo. Et quand nous nous barricadons par le feu de ton Esprit Saint, en sorte que toute interférence, en sorte que toute homme, toute femme, Saint-Esprit, qui voudrait faire des incantations, des imprécations, qui racontent ton feu, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me soumets devant toi et je m'abandonne entre tes mains. Amen. Ah, bien-aimé en Christ, soyez bénis. Vous qui allez vous connecter, ou vous qui êtes connectés, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne vous abandonnent jamais. Donc ce soir, le message, c'est la bataille de toute servitude du plan Saint-Ta. La bataille. Bien-aimé, chacun de nous doit faire cette bataille. Cette bataille, chacun de nous doit la faire. C'est pour ça que j'aime toujours te dire, tu dois beaucoup t'attacher au Saint-Esprit. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a vu là où ton cordon a été, là où ton plan Satan, ton cordon a été déposé. C'est le Saint-Esprit qui sait qu'est-ce qu'on a eu à faire ce jour sur ta vie. Dans la bataille, ce sont les combats, c'est la guerre. C'est les opérations, c'est les hostilités, les luttes, les actions, les affaires, les barrages que tu vas vivre sur la terre. Si tu ne prends pas d'abord la première bataille de l'homme sur la terre, c'est la bataille de son cordon. C'est la bataille de son plan Saint-Ta. Parce que plusieurs personnes, nous sommes nés dans ce monde. Mais la Bible déclare que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et chacun de nous, nous sommes nés sur cette terre où les hommes et les femmes adorent des dieux étrangers. Où chaque être qui est venu dans une famille, ceux qui sont la tête, qui sont des étoiles, leurs vies ont été consacrées, leurs vies ont été sacrifiées. On les a enterrés, le plan Satan, le cordon sur la terre, mais en déclarant des paroles de foi de malédiction, en les consacrant aux idoles, en les consacrant aux entités, aux esprits. Et cela fait que Dieu dit dans Jérémie 29, 11, qu'il a préparé les projets de paix. La terre là où on t'a enterré, par lequel tu es venu sur cette terre, n'arrive pas à localiser le ciel. En sorte que le ciel puisse accomplir ce dont l'Éternel a disposé déjà dans le cahier de vie, ce dont l'Éternel a disposé dans ton ADN, dans ton code génétique, ce dont l'Éternel a disposé. Et tu vis des vies contraires, tu vis des choses contraires. Bien-aimé en Christ. Quand la Bible déclare que Dieu a dit que le premier combat là, ça vient de ta maison. Tes premières batailles là, ne sortent pas de loin. C'est pour ça qu'il a bien dit dans Matthieu que le premier combattant de ta vie vient de toi-même. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 35. Je bénis l'Éternel pour sa grâce.
Matthieu, reconnu. Il va aller à Matthieu. Matthieu 10 que nous déclare la parole. Matthieu 10, verset 36. On va commencer à 35. Matthieu 10, verset 35. Dieu dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dieu dit, comme je viens dans ta vie là, comme je t'ai disposé dans cette famille là, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. L'ennemi ne commence pas loin. Aucun sorcier de dehors ne peut te récupérer si un membre de ta famille, si un lien de ton sang ne l'ouvre pas la porte. La sorcellerie commence dans la vie de l'homme à travers son cordon, à travers son placenta. C'est là où l'homme, sa vie est déjà détruite. Dès le cordon, on t'a déjà programmé. On a déjà tourné ton destin, on a déjà inversé. Plusieurs personnes font des batailles. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où tu dois t'asseoir. Tu dois interroger le Saint-Esprit qui connaît où tu es né. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et le pourquoi est-ce que tu vis ces épreuves-là? Nous allons lire Ézéchiel. C'est un verset biblique que tout le monde connaît. Parce que les sorciers, je bénis Dieu, parce que tous les jours, ils m'ouvrent les yeux à comprendre leur mode opératoire. C'était mon alliance que je lui avais dit que papa, comme tu m'as pris au monde marin, tu m'as amené ici avec toi. C'est pour que je connaisse tout ce qu'ils font. Je connais tout ce qu'ils font. Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose de dangereux. Bien-aimé n'aime pas la sorcellerie. Les dieux étrangers là, c'est quelque chose de très mauvais. Les histoires d'adorer les aïeux là, qui n'ont pas connu Christ là, c'est très dangereux. Regardez comment la femme là est morte à son mariage. Quand tu vas aller bien regarder son histoire là, tu vas voir que où elle était consacrée, où elle était dédicacée, elle-même ne connaissait pas, où son mari. Parce que quand tu violes la loi là, tu as vu la mort. Leur sentence, c'est de te tuer. Si tu n'as pas Dieu comme protecteur. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est à partir de là où la vie de l'homme est gâtée. La Bible déclare dans Ézéchiel 16, verset 44, ta naissance au jour où ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé avec l'eau pour être purifié. Plusieurs personnes, moi-même qui parle au jour où j'ai été né, si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui m'avait révélé comment j'étais né et qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie bien-aimée, tu vas rester dans la bataille matin, midi, soir. Tu vas allumer le feu à gauche, tu vas allumer le feu à droite, tu vas allumer le feu devant et derrière. Et eux, ils savent bien qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, ils ne te diront pas. Souvent, ce n'est pas tout ce que Dieu montre à un serviteur. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te révéler à toi-même. Dieu est venu lui-même dans la vie de Gédéon. Donc Dieu a besoin de venir dans ta vie. La Bible déclare que ton cordon n'a pas été coupé. J'ai tellement souffert à un moment, je demandais à Dieu mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et c'est là où un jour le Seigneur me montre que ma grand-mère, le jour où ma mère m'a accouché, c'est déjà ma tante, un autre cas.
qui m'a porté. Après, maintenant, quand elle aussi, son cas, elle a fini, elle a donné le placenta à ma grand-mère. Mais au lieu que ma grand-mère prenne le placenta pour aller bien le mettre sur le sol, ma grand-mère est partie le mettre dans l'eau, dans la rivière. Ceux qui connaissent bien Deido, à la rivière de Bonadjinje. Et quand j'ai commencé à prier, je me voyais toujours dans cette rivière-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'amène toujours chaque nuit dans ce lieu-là? C'est là où un jour, tellement j'ai prié, j'ai mis, Dieu me dit, bon, vois, regarde ce qu'on avait fait sur ton cordon. Ta grand-mère, comme ils sont là, ils ont leur idole là, c'est les esprits des eaux. Et ils ont vu la lumière en toi. Donc pour que cette lumière-là ne vienne pas les déranger là, c'est là-bas où on est parti t'émettre. Et dans toutes les familles du monde entier, c'est comme ça. Donc au lieu de mettre le cordon sur la terre et de parler des bonnes paroles, bien aimé, toi qui n'as pas encore accouché là, le jour où tu accouches, tu n'appelles personne. N'appelle même pas ta mère. Je dis que reste toi-même avec ton enfant. Si tu n'as même pas confiance même à l'homme là, même lui-même ne touche pas. Bien aimé, le monde est en train de souffrir. Mais alors que Dieu a tout établi dans la vie de l'homme, il a dit, je t'ai préparé les projets de paix, non de malheur. Parce que Dieu savait que dans nos vies là, il y a des projets de malheur. C'est lui qui a créé l'homme et qui connaît le cœur de l'homme. La Bible déclare que qui peut connaître le cœur de l'homme que l'Esprit de Dieu. Et c'est là où les batailles de plusieurs personnes sont venues. On a coupé ton cordon. Au lieu qu'on déclare les bonnes paroles, on t'a consacré plutôt aux antiquités. On a fait des rites, des rituels. Mais comment est-ce que ta vie va être sur la terre? On t'a consacré, maintenant tu deviens une sorcière inconsciente. Il y a certains qui sont des sorciers inconscients. Il y a certains qui sont inconscients. Et c'est là où tout le monde a des batailles. Il faut que tu regardes la fondation de ta famille. Alors quand Dieu m'a commencé à me montrer tout ça, a commencé à me montrer toute la famille, j'ai dit, ah, et puis j'ai commencé à appeler ma mère. J'ai dit, mais il y a ça, ça. Elle me dit, mais qui t'a dit ça? Parce que dans nos familles, là, il y a des secrets qui sont cachés. Il y a des secrets que personne ne va parler. Si Dieu ne vient pas révéler là, Saoul, toute la famille était dans la souffrance de la famine. Mais Saoul, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont versé le sang. Le sang, il a été versé. Dans ce sang qu'ils ont versé, les carbonites là, l'Éternel est en colère. Et cela va toucher tout le monde. C'est la même manière que nous avons reçu dans nos familles. C'est pour ça que les familles ne sortent pas. Parce que plus ceux qui sont la lumière, ceux qui sont les David, ceux qui sont les Abraham, ceux qui sont les Daniel, leur cordon là a été dédicacé. Leur cordon là a été sacrifié au fétiche. Leur cordon là a été livré à la vindicte des sorciers. On a programmé ta vie. Quand on dédicace ton cordon comme ça, ton placenta, on te dispose un esprit automatique. On te programme quelque chose. Bien aimé en Christ. Ils connaissent ta destinée. Ils ont déjà vu le poids de ton destin. Les mages, quand ils ont vu Jésus, ils sont partis adorer Jésus. Ils sont partis donner les choses à Jésus. Ils sont partis se prosterner. Parce qu'ils savaient qu'est-ce que Jésus avait. C'est de la même manière dans ta vie. Ils t'ont vu avant que toi tu ne viennes même. Dès le ventre de ta mère là, ils te connaissaient. Mais souvent c'est ta mère qui ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'elle porte en elle? Toi-même tu es né, tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Pourquoi qu'est-ce que tu as toutes ces batailles là? Pourquoi tu as toutes ces épreuves là?
Bien-aimés, nous sommes à l'heure du verseau, où Dieu a besoin que chacun soit bien éclairé. Chacun se réveille. Chacun doit être conscient. Sortons dans les déguisements pour que les gens soient sauvés. La sorcellerie est lopée puissamment plus que les chrétiens, plus que l'Église. Je vais lire la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu, à un moment, quand Dieu venait toujours dans la vie, il est venu dans la vie d'Abraham, il a dit à Abraham, sors. Sors dans la maison de ton père, là. Sors dans cette fondation-là. Parce que tu ne peux pas rester là. Et puis, je te libère là. Il faut que tu sors. Il faut que tu coupes les liens. Tu coupes les liens. Mais souvent, quand ton corps causal, ton corps d'émotion n'est pas encore libre là, tu vas voir, au lieu de partir, tu reviens toujours. Tu reviens toujours. Mais tant que Dieu n'a pas travaillé en toi, Dieu ne peut pas sauver tous les autres. Si David n'acceptait pas aller, Goliath là, allait tuer tout le monde. Joseph là, c'était son parcours. Pour qu'il aille là-bas devenir ce qu'il était roi, afin de venir sauver sa famille. De la même manière que Dieu avait disposé à l'autre. Et nous voyons que le monde entier, le peuple est en train de souffrir aujourd'hui parce que manque de révélation, manque de connaissance. Tu es dans toutes sortes de batailles. Tu es en train de cogner le coq. Tu es en train de cogner la souris. Tu cognes partout, à gauche, à droite. Mais tu n'es pas en train de suivre le vrai processus. Le vrai combat, même tu n'es pas encore en train de le mener. Mais tant que tu ne vas pas mener le vrai combat, tu ne vas pas être libre. Hein? Bien-aimé en Christ. Donc nous voyons que le cordon ombilical n'a pas été lavé, n'a pas été frotté, n'a pas été enveloppé. La Bible parle dans verset 5, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses-là. Nul n'a eu le truc de pitié. Tu ne sais pas qui a enterré ton placenta. Tu ne sais pas ce qui a été dit. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a transmis. C'est ça qui dérange le monde. Hier, je vous ai parlé des entrailles. Parce que dès que ton cordon ombilical a déjà été touché, sache que tes entrailles là ne vont produire rien de bon. Tes entrailles sont souillées à partir de ton cordon ombilical. Et cela va affecter ton sang. Cela va affecter l'énergie vitale qui est en toi, qui doit amener la faveur de Dieu. L'ennemi mettra toujours cette influence au-dedans de toi afin de te souiller. Lève-toi, toi qui dors, ma soeur, mon frère. Tu dois sortir de la servitude, du placenta. Tu dois sortir. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Tu avais été jeté au champ le jour de ta naissance. Ils avaient horreur de toi. Regardez comment l'humanité souffre. Dieu a disposé dans les familles, tout au monde entier. Mais il n'y a rien de bon qui sort. Bien-aimé, tu dois te révolter. En sorte que tout ce qu'on a jeté au champ, tout ce qu'on a pris dans ta vie là, doit revenir en toi. Doit te revenir de droit légal. C'est un droit. Il a dit que tu dois être fort. Il a dit qu'il t'a appelé pour vaincre. Hein? Le sacrifice du sang de Jésus ne t'a pas appelé pour être vaincu ou pour être la queue. Quelles que soient les batailles, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais encore lire la parole de Dieu dans Job. Job 14,
verset 7 à 9. La Bible déclare qu'un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Mais l'arbre qui a de l'espérance, c'est un arbre qui est attaché. La Bible déclare que celui qui est attaché au cours d'eau, même s'il y a le soleil, même s'il y a le vent, l'eau qui est la source, l'alimente toujours. Donc, il est toujours obligé de fleurir. Il est toujours obligé d'être verdoyant. Tu ne peux jamais voir cet arbre sec. C'est pour ça que ta vie, tu dois t'enraciner en Christ. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donne du repos. Parce que Dieu savait. Dieu savait. Souvent, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, merci, tu m'as aimé. Hein? Tu m'as beaucoup aimé. Tu nous as aimés avant même que nous-mêmes, nous t'aimons. Quelle grâce! Quel amour! Personne ne peut payer ça. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, comment il envoyait les gens venir me chercher. Comment de fois je faisais mon incrédulité. Parce que quand tu as été dédicacé et consacré, il y a un moment de ta vie, à un certain âge, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Et quand tu es une étoile que tu es dédicacée, tu vas voir à partir de 14, 15 ans, tu vas raconter des hommes qui ont beaucoup d'argent. Ou tu vas commencer à raconter des sorciers, des satanistes. Les gens qui viennent encore épuiser cette grâce en toi. Cette grâce-là. Tu vas voir, tu te dis que non, je suis belle. Les hommes m'aiment beaucoup. Non! Ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ce message ce jour, si tu vis cette vie-là, abandonne ça. Abandonne cette vie-là. Parce qu'on est en train de te sucer. On est en train de te détruire. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu vas voir, ce sont les hommes là qui ont les yeux là, qui vont être clairs, qui vont toujours venir vers toi. Et toi, tu vas te dire que non, je suis très belle. J'ai la chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est un mensonge total, bien-aimé. C'est un mensonge total. L'ennemi sait que c'est à partir de là où beaucoup de gens ont perdu leur destin. C'est à partir de là où beaucoup de gens ont perdu leur vrai mari. Parce qu'à cause que tu as déjà été programmé de 0 à 7 ans, on te programme quelque chose en toi. On te programme un esprit. Dans ton corps spirituel. Maintenant, cette présence commence à grandir avec toi. Mais à un moment, cette présence connaît bien le plan de Dieu. La Bible déclare que Gédéon était là toujours. Il était en train de perdre le froment dans sa souffrance là. Mais l'Éternel a apparu. C'est pour ça qu'à un moment de la vie de Abraham, Dieu l'a apparu. Parce que Dieu t'a créé sur cette terre, mais Dieu te connaît. Dieu voit tout. Il entend tout. Le jour où on te consacrait, on te dédicaçait là, il t'avait vu. Il t'avait vu. Ma soeur, mon frère, nous devons nous attacher à l'Éternel. Nous devons nous enraciner en lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Abraham a fait le tour 40 ans. Il n'a rien eu. Que personne ne te trompe, hein. Ma soeur, mon frère. Notre clé, là, c'est Jésus. Comme je l'aime, là, je sais où je sors. Quand je fais la récapitulative de ma vie, là, si je m'amuse, là, je n'ai pas de devant ni de derrière. Ma vie en Jésus.
Quand vous me voyez le danser comme une folle là, c'est moi qui connais mes nuits, mes souffrances, mes galères. C'est moi qui sais. Quand tu sais où il t'a pris là, tu vas l'adorer. Hein? Tu vas le servir avec joie. Parce que quand tu te rappelles, quand je me rappelle le moment où deux fois je n'arrivais pas à voir, ni à parler, ni à marcher. Quand je voyais les temps là, où je coulais le sang, matin, midi, soir, j'avais 3, 4 garnitures. Quand je voyais le temps là, où j'avais la gale partout sur mon corps, où j'étais devenu SDF, eh bien aimé, comment tu vas pas aimer cet homme-là? Comment tu vas verser les crachats sur lui? C'est que toi-même, tu n'es pas normal. Souvent, les gens oublient vite. Hein? L'argent du monde ne peut pas m'arracher entre ses mains. Je peux voir l'argent du monde, mais mon âme là, je ne veux jamais l'enlever entre ses mains. Jamais. Les temps sont durs, bien aimés. Chacun doit s'enraciner. En sorte que nos familles soient libérées. Les gens sont dans une souffrance. L'église doit se réveiller. La servitude, la bataille du cordon, elle est là. Et c'est ça que j'ai toujours prêché. J'ai dit, il y a un problème à la vie des chrétiens. Il y a un problème à la vie de l'homme. Il y a certains là, comme ils sont initiés là, ils sont partis dans leur camp. Ils sont venus voiler les enfants de Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, attention, hein, le peuple là, Dieu a dit à Moïse, Moïse, le peuple là qui a été donné là, si tu les sanctifies pas bien là, ah mon ami, tu vas lire l'air. Tu vas lire l'air avec moi. Moïse là, personne l'a pris. Hein. C'est Dieu lui-même qui a décidé de récupérer Moïse. Parce que Moïse connaissait où il sortait. Hein. Moïse, on l'avait mis dans un panier. Et puis on l'a mis les crocodiles ne l'ont pas mangé. Mais Dieu a disposé la fille de Pharaon pour le prendre. La fille de Pharaon pour le prendre. Donc comme Dieu te dispose là, ma soeur, mon frère, il ne faut pas t'amuser. Hein. Il ne faut pas t'amuser. Nous sommes en train de payer ce que nos grands-parents ont fait. Mais cela ne doit pas te mettre la haine ni la colère. Parce que si tu mets la haine, la colère, tu es déjà entré dans le camp de la sorcellerie. L'humanité du monde entier est sorcière. Déjà, tes rêves te le montrent. La nuit, quand tu es dans les réunions là, tu es dans le bas astral. Je vais t'expliquer ce soir comment, quand on te tape ton corps spirituel là dans le monde astral, tu sens les douleurs. C'est la réalité qu'on vit. On a tellement menti les gens avant que non, vous savez, les rêves, non, c'est une réalité spirituelle. Ton cordon ombilical, il le détient, ton placenta entre leurs mains. C'est entre leurs mains. Ils ont projeté un esprit en toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'arrive pas à s'installer normalement en toi. N'arrive pas. Tu vois, tu as la foi aujourd'hui, demain tu n'as pas la foi. Non, parce que ton corps spirituel est contrôlé. Cette présence est en toi. Comment tu peux voir que David avait la présence de Dieu, mais David est parti faire le sexe? Comment tu peux imaginer ça? C'est parce que dans le corps de l'homme là, son corps spirituel, ton âme là, personne ne peut le toucher. Parce que l'âme là, c'est là où il y a le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu reste dans ton âme. Mais ton corps spirituel là, on peut le séparer. On met un esprit dedans. Il peut te projeter un esprit. La sorcellerie a beaucoup de manières d'opérer. La sorcellerie, ils opèrent de plus dangereusement. La sorcellerie est mauvaise. Hein? C'est pas quelque chose de bien, ma soeur, mon frère. Souvent, tu entends les gens, il est à l'occultisme. Oui, mon problème, mais ma soeur, mais toi, tu es malade. Tu le connais. Quand quelqu'un a déjà touché l'occultisme, a déjà touché ces choses-là, ce n'est pas ton ami. Hein? Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. La nuit, là, tu es sa chèvre. Tu es sa viande. Il s'en fout de toi, bien-aimé.
Il n'a pas pitié de toi. Dans le domaine de là-bas, là, quand ils arrivent là, quand il te fait asseoir là au tribunal là, tu es au milieu d'eux là, il s'en fout de toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, pour les arrêter là, ils vont te finir. Ils vont te finir, ils vont te manger bien. Ils vont faire la tontine sur toi. C'est la tontine qui avait tué mon père. Ils vont te faire la tontine. Je vais lire la parole de Dieu. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Verset 8, quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, nous sommes comme des arbres. Quand nous sommes branchés avec Christ, quel que soit qu'on t'a consacré, quel que soit qu'on t'a dédicacé, quand tu marches avec Dieu, en suivant ce que Dieu veut, bien-aimé, rien ne peut te vaincre. Sinon, nous là, nous on avait reçu des décrets qu'on n'allait pas vivre. Mais la connaissance de Dieu et la rencontre de l'Éternel m'a donné l'assurance et la foi. C'est pour ça que quand quelqu'un a des batailles du placenta, il doit avoir une vie conforme selon Dieu. Sinon, tu ne mettras pas l'enfer. Tu n'accompliras pas ce qu'il a dit. Tu vas vivre que bataille sur bataille. C'est sauf l'Esprit de Dieu en toi qui peut les combattre. Mais ce n'est pas toi. Non. Cette bataille, ce n'est pas une petite bataille. Hein. C'est une bataille très dangereuse. C'est une bataille de la vie ou de la mort. Il y a des gens qui sont dans les cimetières qui n'ont pas atteint les âges. Que les tontines ont décidé que lui là, on va l'arrêter à tel âge. Comme la femme là qui était en train de danser dans son mariage là. Ils ont décidé comme ça. Et puis le jour là, on dit souvent aux gens, donnez-vous, retournez à votre Créateur. Prenez même le temps quand vous vous mariez, allez entrer dans la prière. Non, les gens ne comprennent pas. Le cas où la sorcellerie est devenue là, c'est une autre dimension. Ils sont dedans depuis. Ils sont dedans depuis. Ils opèrent puissamment. Regardez les couples de fin de temps. Les sorciers savent comment maintenant ils discutent plus. Pour te déconnecter de Dieu, là, ils vont te donner un mauvais mari. Ils te donnent un mauvais mari. Maintenant, tu deviens, au lieu de t'asseoir avec Dieu, là, tu commences les intercessions. Matin, midi, soir, tu es dans bagarre. Tu es dans bagarre. Toi qui n'es pas encore marié. Ma soeur, mon frère, attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Si tu es pressé là, que tu es une étoile là, sache qu'on va te donner le bas astral. Et le bas astral là, tu ne mettras pas long. On va te donner un homme de bas astral qui va te tuer avant le temps. C'est au bas astral que beaucoup de vies de gens sont. Leur destinée, ils servent Dieu même à travers le plan du bas astral. Ils sont pas en train de servir Dieu à travers le plan du haut astral. Non. Et ils sont dans le bas. Tu dois sortir du bas pour monter en haut. Je vais lire encore notre verset biblique. Tant que ton cordon là, tu ne l'as pas libéré sur la terre, tu n'as pas prié, ton âme va toujours errer. Il y a des gens, même quand tu dors la nuit, tu n'es pas encore là où tu dois être. Tu es encore assis au village. Tu ne peux pas être en Europe, tu es au village.
Non, tu dois être là. Ça veut dire que tu es encore en captivité. Tu ne peux pas quitter dans un lieu où tu habitais avant. Toutes les nuits, tu te retrouves là-bas. Toutes les nuits, tu te retrouves à l'ancienne école. Mais tu ne vas jamais aller devant. Ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te remettre entre les mains de l'Éternel afin de faire la bataille de ton placenta. Ma soeur, mon frère, remets-toi entre les mains de Dieu. Nous avons vu que quand Dieu venait dans la vie de ses enfants, Dieu savait bien que la vie d'Abraham, là, c'était une vie de raillerie. La vie d'Abraham, là, Dieu sait qu'Abraham, là, si Dieu ne vient pas dans sa vie, Abraham ne va pas avoir d'enfant. Dieu savait bien que la vie de David, là, si Dieu n'entre pas dans la vie de David, là, il ne peut pas avoir la vie. Dieu savait que dans la vie de Joseph, là, s'il ne vient pas dans la vie de Joseph, Joseph n'aura pas la vie. Nous avons vu ce cas dans la vie de Rebecca. Rebecca, que Térax, son père, là, avait le tétapère, là, l'avait retenu captif. L'avait retenu captif. Et beaucoup sont encore captifs. Dieu savait que les enfants qui sont sujets de raillerie, de persécution, de bagarre, il doit les amener hors de la famille. Souvent afin d'établir un lien plus fort et de bâtir sur lui seul, dans la connaissance de ses lois et ordonnances, et afin de les amener à aiguiser leurs mains. La bataille du placenta, là, tu as besoin de la connaissance de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin. Si tu prends l'homme pour appuyer là, tu ne vas pas arriver. J'ai dit, tu as besoin de Dieu d'abord. Dieu doit d'abord être la source. Même si Dieu te donne un serviteur, mais Dieu est d'abord le Saint-Esprit, c'est lui qui combat tes batailles quand on t'amène dans le bas astral. C'est l'Esprit de Dieu, de foi, qui te réveille dans les rêves. C'est lui de foi, quand on veut venir te donner à manger, il te réveille. C'est lui de foi, quand on vient te coucher, il te réveille. Donc si tu ne l'as pas comme clé, qui va venir te réveiller? Qui va venir faire cette bataille-là? Des fois, dans le monde de l'esprit, quand ils voient l'esprit, la lumière en toi, c'est là où ils te laissent. Mais s'ils ne voient pas la lumière en toi, ils vont te bouffer. C'est sauf la lumière en toi là qui les arrête. Hein. S'ils ne voient pas la lumière dedans de toi là, ils vont te bouffer. Tu dois, le Saint-Esprit, Dieu doit aiguiser tes batailles par le Saint-Esprit qui va t'amener de fois à intercéder selon la volonté de Dieu. C'est pas tout le temps que tu dois faire certaines prières. Le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père va t'amener à suivre le processus selon sa volonté parfaite. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de gêner. Le Saint-Esprit peut te dire qu'il faut adorer. Parce qu'il sait que dans le temps de cette adoration, où tu es en train d'adorer Dieu, Dieu a déjà disposé les anges. Et les anges sont déjà en train de faire un combat pour toi. Et tu vas te rendre compte que la nuit, quand tu vas aller dormir, tu vas avoir des rêves où Dieu va te révéler certaines choses. Tu ne vas pas savoir que l'adoration là que tu faisais là, ou la prière là que tu priais pour les nations, ou la prière là que tu priais pour quelqu'un d'autre, Dieu aussi t'a libéré. Souvent, c'est l'égoïsme là. Quand tu es dans beaucoup d'égoïsme là, que tu penses que tous les jours là, si tu te lèves, tu as le fusil, au nom de Jésus. Oh!
Tu penses que c'est ça que Dieu va faire? Non. Hmm? Le Saint-Esprit doit t'amener à intercéder selon la volonté de Dieu. Nous sommes nés dans des familles où des dieux étrangers, on a trouvé ça. On a trouvé des géants. On a trouvé que nos familles, nos parents eux-mêmes, un a été consacré, tu sais pas. Donc vous tous qui allez sortir dans ces entrailles-là, un d'entre vous va avoir ces batailles-là. Et si toi aussi tu as des batailles, sache que tes enfants-là, un va avoir ça. C'est comme ça. Donc à travers des familles, quand des gens naissent, on a trouvé qu'il y a des rites, des rituels. Plusieurs plancetta ont été consacrés sur la terre. Mais en invoquant les esprits, on n'a pas mis les plancetta en bas en due forme. Quand nous voyons l'histoire de Samuel, Samuel n'a pas eu de problème comme le David. Samuel n'a pas eu beaucoup de problèmes comme le Daniel. Parce que Samuel, quand il est né, on l'a amené tôt, le présenter à l'Éternel, le donner. Nous sommes nés là. La cloche a sonné, tout le monde est venu à l'hôpital. Ceux qui ont craché sur toi ont craché. Ceux qui sont mis des bisous, tu sais parce qu'on a fait sur toi. Ceux qui ont mis les mains, chacun a fait de toi ce qu'il voulait. Ton cordon est encore léger. Chacun a fait de toi ce qu'il veut. On a capturé ça. Bien aimé en Christ. Beaucoup ont été consacrés en invoquant des esprits des eaux, des sirènes, des maris de nuit, des femmes de nuit, en invoquant des totems. Il y a les gens, j'ai vu un témoignage hier, une dame là. Le totem qui marchait avec elle, c'était un coq. Un coq, non, on l'appelait sa grande sœur. Non, non. Ouais, vraiment, l'Afrique, non. L'Afrique, hey, l'Afrique, hey. Le continent, non, non. Hey, l'Africain, non. Ouais. Non, ouais, Seigneur Jésus. Le coq, sa grande sœur. Quand tu vois le coq comme ça veut dire que c'est une personne qui est morte, qu'on a mis au coq là. Et puis elle disait son témoignage que le jour que sa grande sœur coq là est mort, on a fait le deuil. Comme je connais un membre de ma famille qui avait un chien. Son chien là, le jour là, il a enterré ça. C'est son totem. Les autres ont les totems des animaux, des chiens, des chats. Oui. Chacun a ce qu'il a. Chacun a ce qu'il a. Des poules, des coqs. On peut te consacrer à l'esprit de mort. Tout ce que tu as dans ta vie est mort. Le mariage est mort. Tu peux enfanter, hein? Tu peux enfanter. Mais il n'y aura pas de bonne semence. Tu peux travailler, mais tu ne feras rien de l'argent là. Tu ne produiras rien de bon. Toi, ton argent, dès que ça vient le mois, on a déjà programmé. Les coups de fil passent. Le mois arrive, tu n'as même plus un euro. Tu vois, ta vie est comme ça tous les jours, il y a une bonne chance. C'est à cela que plusieurs ne se retrouvent pas à leur lieu véritable, à leur essence, qui doit connecter véritablement leur vie à travers le souffle de Dieu qui est l'âme, au-dedans d'eux. Le cordon ombilical, le plancetta, n'avait pas été bien programmé sur la terre. La transmission du ciel et de la terre qui allait amener à vivre selon Dieu
Mais dans plusieurs familles des tribus, chacun sans connaissance a dédié l'étoile de la famille à la divinité afin de représenter la sorcellerie, les tontines nocturnes, du bas astral. Certains ritualisme dit que cela amène l'équilibre. Cela amène l'équilibre où? Cela amène l'équilibre comment? L'équilibre avec les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts vont te donner quel équilibre? Dieu dit que tu es sa lumière. Il dit que ce sont ceux qui vivent qui l'adorent. Maintenant, toi, tu vas aller toujours invoquer les gens morts. C'est quel équilibre que tu vas avoir, ma soeur, mon frère? Tu vas avoir quel équilibre, non? C'est Dieu qui nous a créé tous. Il a créé toutes ces choses-là. C'est ça qui a commencé depuis Éden. Là. Les gens veulent avoir les yeux ouverts. Dieu dit, ne mettez pas vos yeux haut jusqu'à là où je ne veux pas. Restez à votre place que je vous ai donnée. L'homme dit que non. Il veut aller savoir qu'est-ce qui est là-bas. Là. C'est ça qui fait tomber l'homme. Le monde est dans une souffrance. Les jeunes générations, nous voyons quoi les jeunes générations là? Réveille-toi. Réveillez-vous vraiment. Le cordon ombilical a un grand pouvoir dans le monde occultisme, dans le mythitisme. Ça a un grand pouvoir. Il connaît ça. C'est un pouvoir. Oui, tu es né à travers un programme. Ton corps spirituel a déjà reçu un mauvais esprit qui va te conduire de 0 à 7 ans. Après, maintenant, tu verras à ta jeunesse. On va commencer à t'inculquer des paroles qui vont programmer ta conscience. Afin que tu puisses bien intégrer certaines paroles en toi. Tu as été sacrifié pour un but précis. Où toute ta vie, ton mariage, tes entrailles, ton travail, ton destin, ton avenir, ton futur, ton devenir est déjà programmé, est déjà inversé. C'était utilise ta vie. Et tu es déjà programmé à vivre des réunions nocturnes, de la sorcellerie. Mais regarde ta vie, non, ma soeur, regarde les rêves, non. Quand tu te lèves le matin, là, avec des douleurs partout, là, c'est parce que la nuit, là, on a tapé ton corps dans le monde spirituel. On t'a frappé. Comment, des fois, les autres, on les utilise. Comment tu peux te lever le matin, à 7 heures du matin, et puis tu as des douleurs partout? C'est que la nuit, là, on t'a téléchargé. On t'a sauté. Parce que ton cordon, là, il y a quelque chose qui te tient. Donc, on te télécharge comme on veut. Tu jeûnes, tu pries, rien. Lève-toi. La nuit, tu te retrouves avec les gens que tu ne connais pas. La nuit, de fois, tu es en train de nager. Regarde les rêves, tu es assis. On t'a déjà programmé. La sorcellerie a beaucoup de choses. Hein. Il y a la sorcellerie de la pauvreté. Il y a la sorcellerie des maladies. Il y a la sorcellerie de la prostitution. Il y a la sorcellerie des cotisations. C'est même écrit dans la Bible. Où les mamans là se réunissent pour dire qu'ils programment le jour que chacun donne son enfant pour manger. Tu ne dois pas être la viande de quelqu'un. Oui. La cotisation. Afin de transformer ton corps spirituel en viande. La sorcellerie de la prostitution. Cette sorcellerie afflige les gens en les amenant les jugements. C'est bien de ta famille, un sorcier de ta famille bien-aimée. Ils ont confié ta vie à un cercle de sorcellerie. Ils ont capturé ton âme afin de te tuer, ma soeur, mon frère.
Tu dois toujours vivre dans la lumière. Le vrai combat pour vaincre la sorcellerie, c'est être lumière. Quand que ton existence n'arrive pas à porter la lumière de Dieu pour monter ton taux vibratoire, écoute-moi bien, ils vont toujours te vaincre. Regarde, tu vas voir quelqu'un va prier pour toi. Hein. Tu vas rentrer. Ils vont venir t'attaquer encore. Pour les vaincre, c'est quand tu vas devenir lumière. Quand eux-mêmes vont t'invoquer, ils vont sentir le feu. Ils vont te laisser tranquille. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, il y aura toujours bataille. Tu dois te lever. L'associé de la prostitution, un membre de ta famille dont ton âme, on te capture pour t'affiger, pour te persécuter. La cotisation, on prend les innocents. Maintenant, ils cherchent des petites occasions. Ils cherchent les petits querelles bien-aimés. Ne querelle pas un sorcier. Va dans la prière. Il faut toujours que tu aies toujours le dessus sur lui. Même s'il va t'amener en accusation la nuit là, l'Esprit de Dieu qui est avec toi, qui voit ce que tu fais de bien, je dis, va les arrêter pour ne pas te tuer. Ils ne vont pas, ils ont une limite. Je te parle en tant que quelqu'un qui a vécu toutes ces choses-là. Ton cœur doit être pur et sain. Sinon, tu ne peux pas faire le combat spirituel. Hein? Sinon, ils vont te bouffer vite. Tu dois avoir une vie d'adoration. Oui. Souvent, ils volent des innocents. Ils cherchent des occasions contre ta vie. Ils savent que si tu vas lui dire quelque chose de mal, là, s'il va aller la nuit, ils vont aller dans le tribunal. Les tribunaux, là, souvent, c'est dans les familles. C'est dans la Bible, dans la famille de Gideon. J'ai déjà vu ça une fois dans ma famille. Chaque famille a un tribunal. Chaque quartier a un tribunal. Chaque lieu, il y a un tribunal. Où la nuit, là, on t'amène. Souvent, ils veulent que les gens, hein, et les sorciers sont arrogants, hein, non, ils sont très arrogants. Ils utilisent des choses superflues qui n'ont pas de sens. Oui, ils profitent des innocents pour faire du mal. Ils t'amènent en jugement dans leur camp. Dans chaque environnement, il y a un groupe de sorciers. Oui, tu dois toujours être en prière, ma soeur, mon frère. Tu dois laisser la lumière, le feu de Dieu pénétrer ton intérieur, ton âme. Parce que quand ton corps spirituel est rempli de la lumière et du feu là, ils ne vont pas te capturer. Ils ne peuvent pas te capturer. Ils vont tout faire pour te séparer, pour séparer le cordon d'argent. Afin de mieux opérer sur ta vie. Avec ton corps spirituel, ils vont faire des voyages astrales pour te juger. Ils vont libérer les sorts. Ma soeur, lève-toi. Ils vont envoyer des mauvais esprits sur le corps physique pour te donner des maladies, pour te donner des douleurs, pour te faire souffrir. Mais tu dois te laisser être rempli de la lumière. Laisse ta lumière être remplie. Attache-toi au Saint-Esprit. Oui, attache-toi au Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère. Tu vois, le matin, tu te lèves parce que toute la nuit, tu as mal dans tout le corps. Parce que la nuit, on t'a tapé. La nuit, on te tape. Lève-toi dans la prière.
Ma soeur, mon frère, ne te laisse pas vaincre. Jésus-Christ est Seigneur. Fais de bonnes œuvres pour vaincre cette bataille-là. Continue à faire les bonnes œuvres pour Dieu. Continue à avoir ta vie de prière. Continue à avoir tes temps d'adoration. Bien-aimé, rien ne doit arrêter ton adoration. Ton adoration est une âme puissante que tu dois toujours avoir. Et regardez les musulmans. Tu peux arrêter un musulman quand il veut prier. Le musulman s'en fout de vous. Il va s'agenouiller et puis faire sa prière. S'il a besoin de laver ses mains, ses pieds, là, il s'en fout de toi. Lui, il s'assoit là, et puis il lave ses pieds, il lave ses mains, et puis il prie là. Mais c'est nous les chrétiens là. Dieu dit, vous devez m'adorer partout. Tu as vu les musulmans dans les lieux de travail, tout le monde sait qu'il est musulman. Il ne se cache pas. Quand son heure de prier arrive, là, il va prier. Il arrive dans un magasin là, s'il trouve un petit endroit là, lui il se met là-bas, il prie. Nous devons nous lever. Bien-aimés, nous devons nous lever. Dieu permet toutes ces choses-là pour que tu te lèves. Pour que tu allumes le feu. Pour que tu allumes le feu de l'Éternel en toi. La Bible déclare que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Attache-toi à l'Éternel et il va te libérer. Fais des bonnes œuvres. Dieu va te libérer. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Seigneur, nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas ce qui était passé dans nos vies. Nous ne savons pas ce qui était passé dans nos familles. Mais Père éternel, la Bible déclare que tu nous donnes une sonore. Papa, toi qui voyais toutes choses, toi qui voyais les choses qui ont été faites dans nos vies, toi qui vois les adorations, les paroles que nous avons acceptées, venant de nos aïeux, venant de nos familles, à cause de la manipulation. Père, nous venons te demander pardon. Nous venons ce soir confesser nos péchés. Oui, bien-aimé, avant toujours de prier, commence d'abord à confesser tes péchés. Commence toujours à confesser tes péchés. Dieu est ton Père. N'aie pas honte de lui. Dis-lui tout ce qui est dans ton cœur. Parce que lui, il connaît. Yandaraba seketerebo shekababa. Masekataraba kenderebo shekatorobo. Yentaraba shenderebo. Yekandorobo sekatorobo. Yekandaraba shenderebe. Masekatorobo kontaraba shakababa. La Bible déclare dans Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous et nos familles. Ceux qui sont en Christ, il a dit, maudit soit qui est pendu au bois. La Bible déclare dans 2 Colossiens 2:14. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en l'enclouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Yandaraba kenterebo shabo. Yekandorobo santaraba sheketerebe. Masaka yandaraba kontorobo shabo. Yekandorobo shekataraba. Maseke yenderebo shabo. Père, nous nous tenons sur l'alliance éternelle du sacrifice du sang de Jésus. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de ton Fils qui a coulé, en sorte que nous puissions être libres. Oui, éternel, nous et nos aïeux, de la première jusqu'à la 10e, 20e génération. Père, nous avons péché. Nous avons adoré des idoles.
Nous avons adoré les esprits des eaux. Nous avons adoré les esprits de mort. Masse kayandarebe shabo. Yentaraba shenderebe. Nous avons adoré les fétiches, Père. Nous avons eu à faire les avortements, les insectes, la prostitution et l'espionnage. Ô Éternel, nous avons eu des choses mauvaises. Papa, nous venons ce soir te demander pardon. Yenderebo shekatorobo. Nous n'avons pas voulu suivre ta voie. Papa, nous avons marché dans l'incrédulité, dans le manque de la connaissance. Éternel, nous venons à toi ce soir. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui connais sur quel chemin nous sommes. Toi qui vois toutes choses, qui nous donne une semaine. Père, nous venons plaider le sang de ton Fils. Que le sang de ton Fils lave nos familles. Lave nos fondements. Que le sang de ton Fils lave nos maisons. Lave l'environnement. Lave nos nations. Père, que tout ce qui était établi, tout sang versé, innocent, dans ma famille, ou sang versé entre nos mains. Ô Seigneur, que le sang de ton Fils lave nos mains. Lave nos péchés. Papa, tous lieux où nous avons amené les pieds, qui n'étaient pas les lieux, qui étaient conduits par toi. Seigneur, que nos pieds soient lavés. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo shanderebe. Père, nous venons briser les malédictions dues à la désobéissance. Seigneur, toute porte de malédiction due à la désobéissance, à l'adoration des faux dieux. Oui, Seigneur, lave-nous. Oui, Éternel, purifie-nous. Que toutes ces adorations qui ont ouvert des portes dans le monde de l'esprit, qui ont ouvert des portes dans nos familles, qui ont ouvert des portes dans ma maison, Seigneur, que toute activité des esprits des eaux, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, dans la douche, je libère le sang de Jésus. Je viens annuler, anéantir les œuvres. Je viens les paralyser par le feu. Père, je brise les malédictions des péchés sexuels. Oh Père, qui ont fait à ce que nous avons eu à voir des pratiques selon ta volonté, Père, qui nous a imposé des malédictions. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shandaraba. Maseketerebo shekababa. Père, toutes les malédictions qui ont été prononcées par nos propres bouches, par les bouches de nos parents, par nos frères et sœurs, nous venons les briser sur la base légale. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous brisons les malédictions dues à l'idolâtrie, à la désobéissance au nom de Jésus. Nous venons revoquer tous les liens de ces malédictions sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. À partir de maintenant, Père, accorde-nous la grâce, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, de connaître la joie du salut. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Seigneur, nous venons briser toutes les malédictions. Ô Père éternel, toi qui connais toutes choses, nous venons lier tous les esprits qui étaient attachés à ces malédictions. Nous venons les briser au nom de Jésus. Nous venons lier tous les esprits de stress, les esprits de peur, d'angoisse, les esprits de dépression, les esprits de découragement, les esprits d'inquiétude, les esprits de fatigue, de tension, de perte, de mémoire. Nous venons lier les esprits de pauvreté, les esprits de chair, de limitation, de blocage, d'orgueil. Nous venons lier par le sang de Jésus le feu, les esprits de jalousie, de haine, d'amertume, de rancœur. Au nom de Jésus, nous venons lier, enchaîner les esprits de colère, de meurtre, de nervosité, d'avarice, de cupidité, de sorcellerie.
Nous lions tous ces esprits de convoitise, d'impudicité, d'adultère, de masturbation, aux tout divers sexuels au nom de Jésus. Nous venons lier tous les esprits de maladie, les maladies chroniques incurables, héréditaires. Nous venons lier les esprits de célibat et les stérilités au nom de Jésus. Nous venons lier les œuvres. Nous venons lier leurs rations, leurs chiffres, leur influence dans notre vie, dans nos familles. Au nom de Jésus. Nous venons les lier, les paralyser. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour brûler, consumer tout mauvais esprit. Tout ce qui était dans nos vies qui n'était pas de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit s'allume dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons, dans toutes nos maisons, le feu, dans notre corps, âme et esprit. Que tout esprit, ô Seigneur, qui n'est pas de Dieu, soit tourmenté par le feu, qui ne puisse plus subsister, ni demeurer dans notre vie. Yenderebo sekatorobo, yenderebo shekatorobo, yentaraba shabo. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi nous brûle. Brûle au nom de Jésus. Tout cordon ombilical spirituel des péchés, des actes de mes ancêtres. Bien-aimé, tu peux mettre la main sur ton cordon. Tu peux prier. Ou après même, tu prends l'huile, tu mets sur ton cordon, tu pries. Tu dis, Seigneur, je me tiens devant le ciel et la terre. Tout cordon spirituel des péchés et des actes de mes ancêtres, de la famille de mon père et de ma mère brûle. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shabo. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie pour me purifier de tout souillure. Que le sang de l'agneau me lave. J'ordonne à tout esprit impur qui était caché dans mon corps spirituel de sortir et toutes ces racines de ne plus revenir. Esprit impur, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shekababa, yandaraba shenderebo. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps n'est pas une poubelle. Yandaraba shabo. Oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses qui avaient été plantées dans mon corps à travers les rites, les rituels, à travers les consécrations aux esprits de ma famille, du côté paternel ou maternel. Seigneur, tout esprit que j'avais rencontré dans mon passé, à travers de mauvais rapports sexuels qui s'est imprégné dans ma vie. Oh Seigneur, j'implore ta grâce, ta miséricorde, en sorte que cet esprit se sépare de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, tout rituel, toute chose qui était faite à ma naissance, qui avait ouvert une porte, à partir de mon cordon ombilical, à partir de mon placenta, tout ce qu'on avait programmé, oh, que le feu de Dieu pénètre mon cordon. Bien-aimé, mets la main sur ton cordon. Invoque le feu de Dieu. Que sa droite, qui est sur ton cordon, aille jusqu'à tes entrailles, aille jusqu'à tes intestins, et déracine tout ce qui était programmé. Toute souillure qui amenait les esprits de sorcellerie, qui amenait les mauvais rêves, qui amène à te souiller, soit consumé par le feu nom de Jésus. Oh Dieu, que le feu de ton Esprit Saint purge tout ce que j'avais reçu à travers mon cordon ombilical. Que tout lieu où mon cordon ombilical avait été enterré et tout rite rituel, toute parole
qui était déclaré contre ma vie, je rejette cela au nom de Jésus. Seigneur, que mon cordon soit déconnecté de la maison de mon père et ma mère. Toute bataille spirituelle, toute servitude, toute chose qu'on avait programmée, en sorte que je puisse servir, en sorte que je ne puisse pas suivre mon destin, soit consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo, maseke yenderebo shabo. Tout pouvoir dans les eaux, par lequel on avait dédié mon cordon. Ô Seigneur, que cette alliance, je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus. Seigneur, tu as dit à les anges qui sont à ton service, libère les anges d'aller dans la maison de mon père et de ma mère. En tout lieu, mon cordon avait été enterré. Oh, que tes anges déracinent mon cordon et le connectent selon ta volonté, Père. Selon Jérémie 29, 11, que tu as préparé le projet de paix. Yenderebo sekatorobo, yenderebo shanderebe, yantaraba shabo. Tout pouvoir des eaux, tout pouvoir d'esprit impur qui contrôlait mon étoile, mon destin, à travers les rêves, à travers les liens de la sorcellerie, je brise cela au nom de Jésus. Seigneur, que toute pollution dans mon sang, à partir de mon cordon ombilical, soit brisée, soit détruite au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Seigneur, toute entité, tout démon, tout esprit qu'on avait lié à ma vie, depuis la maison de mon père et ma mère, je viens me séparer ce soir. Avec le sang de Jésus, je brise tout mariage spirituel lié à partir de mon cordon, lié à partir de mon sang, soit déconnecté de ma vie. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Seigneur, tout couvent de la sorcellerie, tout couvent, tout domaine marial, là où mon cordon était, oh Seigneur, libère ton tourbillon, ton tonnerre, que mon cordon sort du monde marial, sort des couvents de la sorcellerie. Yenderebo sekatorobo. Yandaraba shenderebo. Seigneur, toute manipulation qui contrôle mon placenta depuis la maison de mon père et de ma mère, soit consumé par le feu. Tout arbre de la sorcellerie, tout oiseau assigné contre mon placenta reçoit le feu. Yenderebo shekababa. Tout pouvoir de la sorcellerie assigné à contrôler ma vie à travers mon cordon ombilical. Ô Éternel, que cela soit déconnecté de la maison de mon père et de ma mère. Tout lieu où mon cordon ombilical était connecté tout entièrement de la sorcellerie de mon placenta. Seigneur, que cela reçoit le feu. Yenderebo sekatorobo. Sang de Jésus, récupère mon placenta des malédictions de la sorcellerie. Yenderebo shanderebe. Je reconnais mon placenta, mon nombril, des entrailles de la pauvreté, des entrailles de la sorcellerie, des entrailles des maladies, des entrailles des échecs, des entrailles de retard, des entrailles de retard, du célibat chronique. Yenderebo shekatorobo. Toute porte de maladie ouverte à travers mon placenta soit fermée au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Yekandorobo santaraba shenderebe. Oh Seigneur, toi qui connais toutes choses. Oh Seigneur, je reprends toutes choses qui m'avaient été volées par les manipulations placentaires. Seigneur, tout esprit mauvais qu'on avait placé dans mon corps spirituel afin de me contrôler, que le feu de Dieu pénètre
mon être intérieur, mon cordon ombilical, et de programme cet esprit impur, cet esprit de mort, cet esprit de stérilité, tout esprit de maladie, reçoit le feu. Yenderebo shekatorobo, yandaraba shenderebo, maseketerebo kontaraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, continue à prier. Continue à prier. Il faut que toi-même, tu invoques encore le Seigneur. Que le Seigneur te révèle les choses cachées. Et les choses cachées, il faut que tu les prennes à cœur et tu te lèves dans la prière. Tu les prends à cœur et tu te lèves dans la prière. Tu as déjà des sujets. Les sujets que toi-même tu dois ajouter, ajoute-les, tu te mets en prière. Tu convoques le Saint-Esprit. Tu regardes un peu ta vie. Tu regardes un peu toute ta famille. Qu'est-ce qui est dedans? Tu pries. Tu pries. Et le Seigneur va agir. Donc c'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Je vous souhaite à tous une excellente nuit dans sa présence de gloire. Et nous nous disons à demain, le mois fini, vendredi, non jeudi, par sa grâce. Soyez bénis. À demain, bye. Je vous aime tous, l'amour de Dieu.